Père éternel, Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce soir, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, excusez-moi, que ton nom soit glorifié dans le précieux nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton nom soit élevé en ce jour du 10 février 2023. Je viens exhorter quelqu'un de toujours rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Car il est important que nous puissions rendre gloire à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses que le Seigneur accomplit dans nos vies, nous devons lui rendre grâce. Que la chose soit petite, qu'elle soit grande, nous devons apprendre à dire merci au Seigneur Jésus. Nous devons dire merci au Seigneur pour toutes les portes qu'il ouvre dans nos vies. Nous devons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Il y a des choses que toi tu as, que moi je n'ai pas, que j'aimerais avoir. Il y a des choses que ton voisin n'a pas, que toi tu as et que ton voisin aimerait avoir. Donc lorsque nous prenons réellement conscience de ce que nous avons, nous allons dire merci au Seigneur Jésus. Nous allons lui rendre grâce chaque matin pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Alors je veux que tu apprennes à dire merci au Seigneur Jésus. Je veux que tu apprennes à rendre grâce au Seigneur pour ce que tu as. Tu as certainement des enfants, mais il y a quelqu'un qui a besoin de ses enfants quelque part. Est-ce que tu te rends compte? Il y a certainement quelqu'un qui est en train de jeûner, qui est en train de prier pour pouvoir être enceinte et concevoir. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce de pouvoir avoir ses enfants, de pouvoir être en possession de ce que tu lui as demandé. Tu as cette grâce. Alors n'oublie pas de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Rends toujours grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie. Rends au Seigneur Jésus pour les enfants, pour le travail, pour la santé, pour ceux qui sont mariés. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui font des jeûnes. Il y a des gens depuis des années et des années qui sont à la recherche des enfants, du travail. Il y a des gens qui ont appris, qui ont des diplômes, qui sont enfuis quelque part, mais ils n'arrivent pas à trouver le travail. Mais toi, tu as cette grâce de pouvoir travailler. Alors apprenons à rendre grâce au Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour le travail qu'il m'a donné. Si je viens exhorter, c'est parce que j'ai eu un problème. Ça fait 5 ans que je demande une chose au Seigneur. Comme je travaille en province et mon époux, il est à la capitale. Donc du coup, c'est moi qui fais les va-et-vient parce que lui, il est au privé. Et il reste avec les enfants. Donc c'est pénible pour moi. C'est pénible de voir que je laisse mon époux et mes enfants à la capitale et je viens travailler en province. C'est très pénible pour moi. Je suis instable depuis 5 ans. Je fais cette routine de va-et-vient et ça, sincèrement, ça me dérange énormément. Donc, je disais que ça fait 5 ans que j'ai demandé une mutation, que je demande une mutation chaque année et ça ne marche jamais. Ce n'est jamais passé. J'ai mes collègues qui demandent des mutations, qui ont demandé des mutations et ces mutations sont passées. Sauf que la mienne n'est jamais passée. Et j'ai encore effectué une dernière mutation il n'y a pas longtemps, dont les listes devaient sortir en janvier 2023. Lorsque les listes sont sorties, franchement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon nom n'y était toujours pas. Alors je me suis mise à pleurer de toutes mes larmes. Vraiment, j'ai été comme déçue. J'en ai vraiment en voulu au Seigneur. Je me suis lamentée, vraiment lamentée. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas reproché au Seigneur? J'ai reproché au Seigneur beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je ne te sers pas comme tu veux. Je fais des sacrifices, je te sers. Je fais énormément de sacrifices, Seigneur. Pourquoi? 5 ans.
5 ans que je tente la même chose chaque année. Là encore, j'ai essayé pour rapprocher mon époux, ce qui devrait normalement passer, parce qu'on est censé me renvoyer auprès de mon époux, aller le trouver et travailler dans la même ville que lui. Mais ce n'est pas possible. Donc, je me suis énormément lamentée. J'ai pleuré de toutes mes larmes. J'ai pleuré de toutes mes larmes. Vraiment, je me suis lamentée. Je me suis lamentée. Pendant, je crois, 2 à 3 jours, j'ai fait des reproches au Seigneur. Après, 2 ou 3 jours après, j'ai commencé à me ressaisir. J'ai dit, mais Seigneur, on nous demande, la Bible nous demande d'accepter ta volonté. Que ta volonté est la meilleure. Et dans mes prières, c'est ce que je dis souvent, que Seigneur, je désire ta volonté dans ma vie. Et cette fois-ci, c'est ta volonté. Pourquoi est-ce que je me plains encore? Puisque dans mes prières, je dis, Seigneur, rien que ta volonté dans ma vie. Mais ta volonté a été que je ne sois pas mutée auprès d'eux, que je ne sois pas mutée dans la ville où mon mari se trouve, où ma famille se trouve. Ça a échoué une fois de plus. Pourquoi est-ce que je me lamente? J'ai compris que c'était la volonté du Seigneur. Et je commençais à lui rendre grâce. Je dis, Seigneur, je te rends grâce pour tout. Seigneur, je te rends grâce parce que tu pouvais faire en sorte que je remonte sur la capitale. Mais tu n'as pas permis cela. Tu sais pourquoi tu fais toutes choses. Tu sais comment tu fais toutes choses. Et je me suis interrogée. J'ai dit, mais non. Et à cause de cela, j'ai oublié. Et à cause de cela, j'ai même dû faire parce que j'étais à la capitale, j'attendais les mutations, effectivement. Lorsque les mutations sont sorties, la première semaine de janvier, lorsque j'ai vu que mon nom n'était pas sorti, j'ai décidé de rester encore. Donc, j'ai prolongé 1 mois de plus. Or, j'étais censée commencer le travail le 4 ou le 5 janvier. Et j'ai commencé le travail. Je suis encore restée à la capitale pendant 1 mois, ce qui fait que je suis arrivée ici en province le 6, je crois, le 6 ou le 7. Donc, j'ai fait 1 mois. Je ne suis pas venue travailler. Je n'ai pas appelé mes chefs. Ce qui fait que quand je suis arrivée, mes chefs sont vraiment fâchés parce que je suis restée à la capitale. Je n'ai pas appelé. Je n'ai donné aucune nouvelle parce que j'étais vraiment fâchée. Donc, après cela, je me suis remise en question il y a quelques jours. C'est vrai que après les 2 ou 3 jours de lamentation, j'ai dit, Seigneur, rien que ta volonté dans ma vie. Et hier ou avant-hier, pendant que j'étais en train de prier,